Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 15 septembre 2023 à 3h40 heure de Paris et sur le degré 21 du signe de la Vierge. Alors, avant de procéder à cette analyse, je vous rappelle que si vous voulez suivre la formation que nous donnons avec Guillaume Cosnier à partir du mois d'avril 2024, une formation en live, en alternance, donc avec parfois lui comme professeur et parfois moi, sur un an, à raison de 3 heures en live par semaine, avec des périodes de pause, bien évidemment, quand même pour les vacances, mais globalement, ce sera une formation sur un an. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Et donc, c'est Temamundi, école Temamundi à gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Et on vous enverra la date de la réunion d'information qui aura lieu le 30 septembre 2023. Et surtout, on aura vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer le lien qui vous permettra d'accéder à cette réunion. Parce que pour accéder à cette réunion, il faut nous avoir contactés au préalable. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et évidemment, cette réunion va vous permettre d'avoir les programmes, les tarifs et de nous poser les questions que vous souhaitez à la fin de notre présentation. Alors, nouvelle lune en Vierge. Donc, une nouvelle lune, c'est toujours le moment pour initier quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'une initiation, d'un démarrage qui se fait déjà dans la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune pour vous. Donc, vous pouvez vous référer aux tutos qui sont dans la barre de description si vous ne connaissez pas la signification des maisons. Et comme ça, si vous voyez que cette nouvelle lune tombe dans votre secteur 4, par exemple, vous savez que vous allez peut-être démarrer quelque chose de l'ordre du foyer, de la famille, ou que vous aurez peut-être à régler quelque chose avec votre passé. En tout cas, voilà, les tutos sont là pour vous dire quelles sont les significations des maisons. Donc, cette nouvelle lune, moment pour démarrer quelque chose, pour initier quelque chose avec l'énergie du signe dans lequel a lieu la nouvelle lune. Ici, il s'agit d'un signe de terre, d'un signe mutable et un signe donc qui va donner la couleur de ce que l'on doit démarrer. La Vierge, c'est un signe qui est sur la fin de l'été et donc qui arrive au moment où la lumière est toujours dominante, mais elle est en forte décroissance. On arrivera après la Vierge dans le signe de la Balance et donc on va démarrer la saison suivante avec l'équinoxe d'automne. Et là, on aura quelques journées, une journée où la lumière et l'obscurité seront équivalentes, et puis tout de suite on basculera plutôt du côté de l'obscurité à partir de là. Donc, dernier signe dans lequel la lumière est encore glorieuse et néanmoins déclinante. Donc ça, c'est important puisque cette conscience du déclin, du passage dans le monde souterrain, dans le monde de l'obscurité, est quelque chose qui est toujours conscient chez la Vierge, qui est à mi-chemin entre la vie pratique, tout ce qui peut se vivre, et c'est ce qu'on connaît le plus de ce signe du côté de la vie pratique, mais qui a toujours une part d'ombre, qui peut être une part qui va être plus liée à des goûts pour l'ésotérisme, ça peut être une partie de sa vie qui reste dans l'ombre, ça peut être un goût pour l'inconscient, mais il y a souvent cette ambivalence dans le signe de la Vierge, quelque chose qui est assez visible, assez lumineux, assez ouvert, disons, et puis quelque chose qui est plus secret et qui est plus fait dans une forme de discrétion. Alors, donc, dans ce signe de la Vierge, on va démarrer quelque chose qui pourrait être d'ordre plutôt pratique ici. Je vais y revenir, à savoir que ce signe de la Vierge est maîtrisé par Mercure, certains diront par Cérès, mais là on va parler de Mercure, et Mercure qui est
en Vierge au moment de cette nouvelle lune est encore rétrograde. Il va passer direct dans la journée, donc sa rétrogradation va se terminer ce même jour où a lieu la nouvelle lune, sauf que, évidemment, avant de pouvoir avancer et de reprendre de la vitesse, eh bien, il va avoir quelques temps où il sera stationnaire. Donc, on est quand même dans un moment qui est assez figé, bien qu'on soit dans une période de transition, puisque je vous disais, c'est la période qui précède l'équinoxe d'automne, donc période qui nous permet d'accéder à une autre saison, à une autre séquence, à un autre cycle, mais en même temps, il y a quelque chose un petit peu comme si c'était un peu frisé d'une certaine manière, comme si il y avait une forme d'arrêt un petit peu sur l'image autour de cette nouvelle lune. Ce qui ne veut pas dire que rien ne va pouvoir se développer, bien sûr, mais il y a peut-être ce besoin, ce temps d'arrêt durant cette nouvelle lune, quelque chose en tout cas qui est certainement relié encore au passé, qui a été préparé, qui a été réfléchi pendant toute la période de rétrogradation de Mercure et qui va tout doucement être en voie de développement et se débloquer d'une certaine manière et justement éventuellement sortir de l'ombre ou sortir de soi s'il s'agit d'une expression. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'apprête en fait à démarrer dans le monde concret, pratique, mais qui n'est pas encore là au moment de la nouvelle lune. Donc ici, c'est possible que ce qu'on ait à démarrer ait déjà commencé plus tôt ou à ses racines, en tout cas, qui ont été posées en amont, ou au minimum une réflexion qui a été posée en amont. Alors, les personnes les plus touchées par cette nouvelle lune vont être les natifs de la Vierge, des Poissons, Sagittaires, Gémeaux, tous ceux qui sont sur la croix mutable. Pour les autres, eh bien, voilà, regardez dans quelle maison cette nouvelle lune va se vivre pour vous. D'ailleurs, c'est valable aussi, même si vous êtes Vierge, Poisson, Sagittaire ou Gémeaux. Alors, on est dans une période, je vous disais, de fin de saison. C'est un signe qui est associé aux récoltes, qui est associé du coup aussi à la prévoyance, hein, comment on va subsister dans les deux saisons qui s'apprêtent à arriver, l'automne et puis l'hiver. Donc, il va être certainement temps pour beaucoup de personnes ici de récolter le fruit des efforts, de ce qui a été organisé, de ce qui a été réfléchi, de ce qui a été préparé en amont. Et on va s'apprêter à justement récolter les fruits de tout ça. Alors très certainement, un peu plus tard, peut-être pas le 15, au minimum quelques jours plus tard, et d'ici bien sûr la pleine lune qui aura lieu en bélier, un peu plus tard dans le mois, à la fin du mois. Et c'est assez intéressant d'ailleurs que cette pleine lune soit en bélier la prochaine, puisque justement le signe du bélier est lié à un nouveau départ. Donc on voit bien que d'ici cette pleine lune de fin de mois de septembre, il y a quelque chose qui va enfin émerger et qui était en préparation et qui est peut-être encore un petit peu dans la première partie de la lunaison. Donc vous avez peut-être besoin encore d'un peu de temps ici pour cette récolte, peut-être besoin de travailler, d'approfondir des détails, d'approfondir un savoir, de faire quelques réglages, de réfléchir, de faire un choix même éventuellement. Peut-être que si vous êtes plus dans des affaires administratives à gérer, il peut vous manquer des papiers, vous êtes peut-être dans l'attente d'un rendez-vous médical, d'un diagnostic ou autre, mais les choses vont se débloquer, encore une fois, d'ici la fin de la lunaison. Alors, Mercure, c'est la planète qui gouverne les deux signes, le Gémeaux et la Vierge, où la lumière, en fait, exerce une transition. En Gémeaux, elle s'apprête à décliner dans le signe suivant, et en Vierge, elle s'apprête aussi à perdre la partie contre l'obscurité, ce qui va justement à chaque fois montrer qu'on est sur cette période de transition et de fin de cycle et de passage, si vous voulez, vers une partie, peut-être ici en tout cas, dans ce signe de la Vierge, plus pratique, plus intériorisée. Alors, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a une part de ce qui a été entrepris ici
qui pourrait passer dans l'ombre et rejaillir en fait au printemps prochain. C'est possible qu'il y ait une partie d'ici la fin du mois qui soit visible, une expression, une mise en pratique de quelque chose qui va avoir plus d'impact, disons, à partir du printemps, à partir de la nouvelle lune en bélier du printemps. Alors, pendant cette période stationnaire, c'est un peu comme un moment de réveil de Mercure. C'est comme un moment de réveil, de remise en route, un petit peu comme si on avait été engourdi ou si une situation, je vous disais, a été un peu ralentie, engourdie suite aux réflexions qui auront pris place pendant cette phase de rétrogradation. Alors, les idées vont être peut-être un peu plus claires, mais il va falloir maintenant les mettre en pratique. Alors, que fait-on de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris, de ce que l'on a choisi? Quelle transition ça va nous permettre de faire? C'est un petit peu tout l'enjeu de cette nouvelle lune en Vierge. Il y aura certainement une période d'accélération dans la mise en route ou dans la mise en place d'un projet pratique ici, d'ici, comme je vous disais, la prochaine pleine lune en bélier, donc sur la fin du mois, le temps de mettre de l'ordre encore dans ses idées. Le signe de la Vierge, en plus de nous amener à devenir plus analytique, plus organisé, à tout planifier, plus rationnel aussi, plus critique d'ailleurs aussi souvent, et donc à nous occuper de notre vie pratique, d'organiser notre travail, de faire toutes ces choses de la vie pratique qui réclament cette analyse, ce sens du détail, ce sens de l'effort, qu'il s'agisse de redéfinir son budget, de faire attention à son budget, de faire attention à sa santé, comme on l'a vu, de prendre des rendez-vous de santé. Donc, toutes ces actions qui vont réclamer un investissement dans le quotidien seront bienvenus ici. C'est le moment de s'en occuper. C'est pas pour rien que cette nouvelle lune arrive souvent autour de la rentrée, puisque la rentrée au travail, la rentrée scolaire, ben, ce sont justement des moments où on s'inscrit à des activités, des moments où on doit remplir les papiers pour les enfants à l'école, le moment où on va reprendre le travail et donc refaire un effort après le confort de l'été. Donc il y a vraiment cette idée ici de rentrée, l'image de la rentrée est vraiment ce qu'il y a comme on peut l'imaginer, est très proche finalement des thématiques qu'on va retrouver dans le signe de la Vierge. Donc, il s'agit encore une fois, de s'occuper de ces choses pratiques ou d'organiser même peut-être des réunions. Il y a peut-être tout ça qui peut être en attente ici, des rendez-vous, on l'a vu, de s'équiper éventuellement aussi sur le plan matériel. Tous les signes Gémeaux et Vierges, donc qui sont maîtrisés par Mercure, sont aussi des signes qui sont tournés vers la technique. Donc, il peut être question de faire des dépenses concernant le matériel de la maison ou de travail, ici, de s'équiper dans ce sens-là. Sur le plan des connaissances, la Vierge va être donc liée aux apprentissages techniques, minutieux, précis, parfois même manuels. Toutes les petites mains, la couture, enfin tout ce qui va réclamer, ou le travail de bureau aussi qui va réclamer le sens du détail. Tout ce qui va aussi être lié à la nature, aux herbes, aux thérapies même éventuellement, toutes ces questions liées aux soins, s'inscrire à une école d'infirmière ou tout ce qui peut être lié de près ou de loin aux soins. C'est aussi un moment pour éventuellement s'intéresser à ces domaines et donc pourquoi pas s'inscrire. En tout cas, tout ce qu'on va faire durant cette période de la Vierge a comme but, en fait, de s'améliorer, de se perfectionner ou d'améliorer notre santé, s'il s'agit de la santé, d'améliorer ses connaissances, si on parle de connaissances. Mais il y a toujours cette idée d'amélioration, de perfectionnement, parfois de purification autour de la nouvelle lune en Vierge. On peut, par exemple, faire un jeûne et en tirer bénéfice aussi.
Et donc, l'aspect technique, en tout cas, de cette nouvelle lune est d'autant plus fort que, on va le voir sur la carte tout de suite, cette nouvelle lune est en plus au trigone d'Uranus. Alors, je vais vous partager la carte ici. Alors, donc, on retrouve la nouvelle lune en Vierge ici au trigone d'Uranus. Alors, elle forme aussi un trigone à Jupiter, mais l'aspect est en train de se dissoudre, même s'il est encore un peu présent. Donc, c'est quand même plutôt une nouvelle lune qui va être propice aux apprentissages techniques, on l'a vu, mais aux apprentissages de manière générale, à la connaissance, au développement de nouvelles connaissances. Et aussi, bien que le signe de la Vierge soit un signe qui soit plutôt lié à une forme d'habitude, au fait de rester dans une sorte de zone de confort, je dirais que le trigone à Uranus vient un petit peu agiter cette nouvelle lune en Vierge et lui amener une forme de stimulation, une forme de côté expérimentatif, expérimentateur que la Vierge pourrait d'ailleurs avoir, hein, puisque c'est aussi un signe qui est lié au laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des labos? On fait des expériences. Mais c'est vrai qu'ici, il y a cette notion comme ça d'expérience. Alors, il y a souvent quand même l'idée dans ce signe de la Vierge de fournir un effort, d'être face à une contrainte et de réussir à faire avec cette contrainte. Que ce soit dans la manière d'aborder la situation, qui va obliger à se concentrer sur des détails, qui va être obligé à se montrer studieux, attentif, qu'il s'agisse d'une forme de sobriété, moins dépenser, mieux gérer son argent, mieux gérer son hygiène de vie, mieux gérer son alimentation, peut-être faire des choix aussi en termes d'alimentation ici. Ça, comme je vous dis, ça peut être même une bonne occasion, par exemple, pour jeûner, mais le signe de la Vierge est très débrouillard, et puisqu'il a cette capacité à optimiser, à rationaliser, et donc ça peut être nécessaire ici, d'autant plus qu'on est dans une phase où Vénus va reformer son carré à Jupiter en taureau. Donc on peut imaginer quand même qu'on est face ici à une notion de dépense, dépenses qui sont peut-être nécessaires, qui sont peut-être même utiles, puisqu'on est dans le signe de la Vierge, mais dépenses néanmoins. Et donc ici, le carré Vénus à Jupiter qui nous oblige d'un côté peut-être à faire face à des dépenses, et puis on a cet aspect, enfin cette nouvelle lune en Vierge qui, elle, est capable quand même peut-être de faire des dépenses, oui, ok, mais plutôt utiles, et qui ont peut-être aussi comme but ensuite d'améliorer notre vie matérielle. Donc c'est peut-être des dépenses nécessaires pour avoir ensuite un retour sur investissement. Alors, sur le plan des valeurs, de la valorisation, de l'estime de soi, de ce que l'on valorise, avec cette Vénus qui forme encore un carré à Jupiter lors de cette nouvelle lune, normalement, on devrait être plus clair avec nous-mêmes, puisque la rétrogradation de Vénus nous a permis de mieux se connecter à ce qui avait de la valeur pour nous, ou à notre propre valeur, à notre propre estime, et donc maintenant de pouvoir en bénéficier, de pouvoir mettre en avant ou d'aller dans le sens de ces valeurs, des choix qu'on a pu faire sur le plan relationnel, affectif, sur le plan des collaborations. Donc il peut y avoir de l'argent qui rentre comme de l'argent qui sort, mais dans tous les cas, si on dépense de l'argent, ce sera pour aller dans le sens de ces valeurs, pour développer quelque chose. Et si on reçoit de l'argent, eh bien, nos efforts seront du coup récompensés ici, mais on devrait être plus au clair avec nous-mêmes, ce qui n'empêche pas des dépenses, comme je vous disais, hein, utiles, peut-être nécessaires, avec peut-être cette notion d'ailleurs de prévoyance avec la nouvelle lune en Vierge. On dépense maintenant parce qu'on sait que plus tard, peut-être, on devra dépenser plus. Donc c'est peut-être plus intéressant de le faire maintenant aussi.
Et dans tous les cas, ça servira à cette revalorisation. Il peut y avoir un retour aussi à une forme de plaisir, mais le plaisir peut résider ici dans cette sobriété, dans une forme de simplicité qui est représentée par la Vierge. On peut trouver finalement du plaisir à être moins consommateur. On peut trouver du plaisir à dépenser son argent seulement pour ce qui est nécessaire, seulement pour ce qui est utile. Mais c'est vrai que ça peut être quand même assez compliqué de résister à la tentation avec ce carré de Vénus à Jupiter. En revanche, ici, ça peut être plus difficile de rester concentré sur tout ce qui va être sérieux, qui va demander justement de faire attention aux détails, parce que le carré de Vénus et Jupiter, surtout avec une Vénus en Lion, peut rechercher une forme de facilité. Donc, certaines personnes pourraient aussi profiter finalement de cette nouvelle lune pour dire, bah tiens, je vais faire de l'argent facile, je vais éviter de faire trop d'efforts et ça sera peut-être pas la bonne, disons, démarche à suivre ici avec une nouvelle lune en Vierge. Il peut être aussi question de moments où on a du mal à se mettre au travail, où on a du mal à se concentrer, où on a du mal à faire autre chose finalement que de se rouler un petit peu dans la Dolce Vita, d'être dans une forme de facilité, de plaisir, et le sens de l'effort peut être plus difficile d'une certaine manière à contacter quand on va avoir comme ça ce carré entre Vénus et Jupiter. Alors après, même si on peut prendre des bonnes résolutions, hein, malgré tout, durant cette période de la Vierge, c'est un petit peu comme celle qu'on pourrait prendre au 1er janvier, hein, il y a toujours les bonnes résolutions de la rentrée. Donc les bonnes résolutions de septembre, elles vont être entamées d'une certaine manière par des facteurs extérieurs de divertissement. Ça peut être aussi toutes sortes d'événements autour de vous qui vous appellent à faire ceci ou à faire cela, qui vous déconcentrent ou qui vous décentrent de ce que vous avez réellement à faire. Et donc ça peut éventuellement vous agacer, vous poser problème, ce qui ne veut pas dire que les divertissements ou que les fêtes ou les endroits où vous serez conviés ne seront pas agréables ou ne participeront pas à une forme de joie et d'épanouissement, mais ils peuvent vous dévier en fait justement de cette concentration que vous souhaitez suivre. La prochaine fois que ces deux planètes, Vénus et Jupiter, seront en contact, en marche directe, puisque là, Jupiter, depuis le 4 septembre, est lui-même en rétrogradation, eh bien, ça sera fin janvier avec une Vénus en Capricorne au trigone de Jupiter en Taureau. Alors, c'est intéressant de voir fin janvier un petit peu ce qui pourrait découler en fait de tout ce qui a pu se préparer là durant l'été. Ça marquera certainement un engagement, une réussite possible sur ce que vous êtes encore en train de mettre en place maintenant, mais qui pourrait déboucher sur un avancement encore plus concret, on va dire, au mois de janvier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle lune, je vous disais, est au trigone d'Uranus, qui lui aussi est rétrograde à cette période. Il y a donc ici, à travers ce qu'on prépare, à travers ce qu'on organise, à travers les rendez-vous, les réunions, etc., qui peuvent avoir lieu durant cette lunaison, hein, donc sur une période de 28 jours, 29 jours, l'idée de chercher à se libérer d'une situation, donc l'idée de chercher à s'ouvrir aussi, d'ouvrir son champ de vision, de faire quelque chose de nouveau, d'expérimenter, on l'a dit. Et comme beaucoup de planètes sont encore rétrogrades à ce moment du 15 septembre de la nouvelle lune, on est sur le chemin plus que les choses ne démarrent réellement ici. Donc pour accéder à cette nouveauté, finalement, on se prépare, on s'organise, on économise, on fait un petit peu tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Mais vous voyez, ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est qu'en fait, on est quand même dans une phase de renouveau, puisqu'on est dans une phase de nouvelle lune, on est dans une phase de rentrée, puisqu'on est dans une phase de nouvelle
nouvelle lune en Vierge, mais c'est un petit peu comme si tout était décalé et si on était plutôt dans une phase de préparation de cette nouveauté que réellement de la nouveauté elle-même. Donc, on peut vouloir améliorer son quotidien, on peut avoir envie d'améliorer sa vie domestique, son intérieur. On l'a vu aussi, tout ce qui est matériel, ça va du mobilier aux équipements plus technologiques. On essaie de repartir ici sur des bases en tout cas assainies. Et c'est aussi la raison des rendez-vous médicaux ou autres, hein, puisqu'il y a cette volonté d'améliorer son hygiène de vie, sa santé, ou la raison d'un jeûne, de se purifier, ou on peut avoir envie de purifier l'environnement. Mais il y a l'idée quand même qu'on se prépare peut-être à vivre quelque chose de neuf, une aventure en commun avec un groupe de personnes, pourquoi pas. Sur le plan personnel et intime, même sur le plan affectif, que ce soit amical ou amoureux, hein, c'est un moment où on peut analyser ses relations, là aussi, pour repartir sur des bases plus saines, sur des projets plus stimulants, revoir ses routines, sortir peut-être d'une forme de routine. Alors, pas complètement, on est quand même dans le signe de la Vierge, mais en ramenant des éléments plus stimulants dans sa vie, en apprenant quelque chose de neuf, en travaillant de manière différente, en communiquant de manière différente, en se projetant de manière différente dans le couple, par exemple. Mercure rétrograde qui maîtrise cette nouvelle lune est au trigone de Jupiter, lui-même rétro, hein, et donc il favorise la communication avec l'étranger, par exemple, la prise d'informations, toujours pareil, les rendez-vous que l'on prend pour plus tard, il amène quand même une forme d'optimisme, on se prépare à quelque chose qui nous réjouit, hein. Il peut amener même des nouvelles agréables d'ici la fin de la lunaison, donc dans le mois grosso modo qui suit, la nouvelle éventuellement d'un voyage, d'un déplacement, un nouveau sujet d'étude qui se profile ou d'enseignement, si c'est vous qui enseignez, peut-être une nouvelle manière d'enseigner ou enseigner un nouveau sujet. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement un temps d'adaptation durant cette nouvelle lune, au moins je dirais jusqu'à la fin du mois, mais on est ici sur des sujets qui vont élever l'esprit, qui alors, pour certains, ça sera vraiment plutôt autour de tout ce qui est un peu thérapeutique, soins, philosophie, etc. Pour d'autres, ça sera plus pratique. Ça peut être lié même à une culture étrangère, pourquoi pas. Parmi les affaires à régler, ici, il peut y avoir des dossiers à faire. Pour certains, ça va concerner davantage la vie juridique, puisque on a parlé du carré entre Vénus et Jupiter, et c'est vrai qu'il peut être question aussi de régler un conflit juridique ici, puisque Mars, j'avais fait une vidéo sur Mars en Balance, hein, qui est toujours d'actualité, à laquelle vous pouvez vous référer. Mars est en Balance et donc est complètement lié au fait de régler des différends avec autrui, et ça peut passer par le biais juridique. Et là, il se trouve au sextile de Vénus en Lion. Ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à d'autres problématiques ici. Mais en tout cas, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu d'ici la fin de la lunaison et qui vont peut-être être sujettes à un repositionnement, par exemple, dans les termes, hein, de ce qui nous oppose aux autres. Alors, on peut tenter quand même une conciliation ici tant que Mars et Vénus sont plutôt en bon aspect. Ici, ils forment un sextile, même si le sextile exact n'aura pas lieu, mais voilà. Il y a l'idée peut-être aussi d'un retour ultime vers, je vous disais, des divertissements extérieurs avant de prendre enfin un chemin de la rentrée qui semble vraiment toujours se décaler ici. Donc, comme s'il y a vraiment l'idée qu'il y a toujours quelque chose qui empêche de plonger totalement un petit peu dans cette underworld, dans cette période de l'automne. Donc, comme s'il y avait une sorte d'été indien ici en suspens. La rentrée est un peu comme un été indien en suspens.
Et évidemment, avec une Vénus en Lion qui s'invite à l'équinoxe d'automne, c'est pas trop étonnant. Alors donc, il va être question de mettre les actes en action avec autrui, avec Mars Balance, Vénusion. Donc c'est quand même une bonne période pour collaborer, pour s'entendre sur des affaires pratiques, pour avancer avec quelqu'un d'autre d'une seule voix, pour profiter de faire ensemble, d'avoir un coéquipier, pour promouvoir ses activités, pour mettre en valeur sa créativité aussi, hein. Il peut y avoir plus de popularité ici autour de votre travail, autour de ce que vous faites avec les autres, mais c'est vrai que voilà, avec cette notion un petit peu de lenteur dans la mise en route de ce qui se prépare. Mais ça arrive, hein, c'est juste un petit peu ralenti, un petit peu décalé, un petit peu troublé par toutes sortes d'événements extérieurs, mais c'est là et vraiment la fin du mois sera extrêmement propice pour un vrai démarrage. Donc, en attendant, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.